Bonjour à toutes et à tous. C'est un privilège de pouvoir servir notre communauté en partageant une parole qui vient de Jésus lui-même. Nous entrons dans cette deuxième semaine de l'Avent, symbolisée par cette bougie, qui est celle de la foi, comme cela a déjà été dit. L'idée d'appuyer mon message sur la foi est venue de ce que Isabelle a dit dimanche passé, en disant que la première bougie, c'était l'espérance. Et je me suis donc intéressé à ce que signifiaient les bougies suivantes, et donc la suivante était celle de la foi. Et Pierre a développé cette perspective de l'espérance en nous rappelant que la plupart des personnes qui sont mentionnées dans l'histoire des patriarches, depuis même plus tôt, depuis Noé, les patriarches, le peuple d'Israël, étaient toutes des personnes qui étaient motivées par une espérance et par des promesses que Dieu leur avait faites et répétées à de multiples reprises. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais cela veut dire aussi que nous-mêmes sommes dans une période d'attente qui est celle de l'Avent, la commémoration de Noël, mais aussi d'une attente plus grande, à plus longue échéance peut-être, qui est celle du retour de Jésus et de la manifestation pleine et entière du royaume de Dieu. Nous sommes donc, comme tous ses prédécesseurs, habités par une espérance. Et cette espérance que nous avons, elle n'est pas un simple espoir, un simple vœu ou une supposition, ou même un pari. Blaise Pascal, un philosophe et un mathématicien, disait « Je fais le pari de Dieu, je fais le pari de la foi ». Non, nous pouvons aller plus loin, comme tous ceux qui nous ont précédés. Nous croyons et nous prenons la parole de Dieu, le message de la Bible et les promesses de Dieu au sérieux. Et si cette deuxième bougie symbolise la foi, l'espérance, et si cette espérance a porté les personnages cités, cela signifie qu'à la base, il y avait quelque chose, il y avait un socle. Et le socle, c'est celui justement de la foi. Mais la question que nous pouvons nous poser, c'est la foi, en quoi consiste-t-elle? Et une première réponse que nous avons, ou une réponse explicite que nous avons, est celle qui nous est donnée dans Hébreux 11. Hébreux 11, c'est le chapitre qu'on appelle le chapitre de la foi, et même le chapitre des héros de la foi, où l'auteur donne d'abord une définition de la foi et ensuite continue avec de multiples exemples. Alors, la foi, selon la Bible, dans le texte en français courant, dit « Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité qu'on ne voit pas. Et c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés de Dieu. » Dans une autre version, qui est celle de la Bible du Semeur, il est même dit, de manière encore plus forte, « La foi est une façon de posséder déjà ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités que l'on ne voit pas. » Alors, dans ce chapitre d'Hébreux 11, il y a effectivement toute une série d'exemples qui sont donnés. Je me limiterai à en rappeler un seul, c'est celui d'Abraham. Abraham était une personne qui habitait dans une ville, dans une région, Our, qui se situe dans l'actuel Irak, et qui était une région très belle, très fertile, une vallée arrosée par le fleuve Euphrate. Il était probablement un grand éleveur, un grand paysan qui possédait beaucoup de biens. Et un jour, il a entrepris un voyage de 1700 kilomètres depuis cette région d'Our en Irak pour passer tout le croissant fertile et arriver jusque dans le pays de Canaan, avec armes, bagages et troupeaux. Et pourquoi a-t-il fait cela? C'est parce que Dieu l'a appelé. Il a cru en la parole divine qui lui a été adressée. Et pour cela, il a été considéré comme juste.
L'apôtre Paul l'affirme dans son épître à l'église de Galate, dans laquelle il dit « C'est ainsi qu'il est dit au sujet d'Abraham, il eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. » Donc la foi, c'est d'une part une assurance dans des choses que nous ne voyons pas avec nos moyens physiques, mais c'est aussi, et ça complète cette assurance, c'est une confiance en Dieu et en sa parole. Et cette promesse que Abraham a eue, d'avoir une descendance, d'avoir un pays, eh bien, elle a été transmise de génération en génération et elle a trouvé son aboutissement en Jésus-Christ venu sur terre dans une nouvelle promesse. Il est non seulement venu sur terre, mais il nous a donné sa promesse qu'il reviendrait un jour. Et si vous relisez le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, eh bien, vous constaterez que si Dieu a approuvé toutes ces personnes, c'est d'une part parce qu'elles ont eu cette foi, cette confiance en Dieu, cette assurance, mais aussi c'est parce qu'elles ont témoigné de cette confiance en Dieu par leur action. Et la conclusion que nous devons en tirer concernant nos avants, celui de la commémoration de Noël, mais aussi celui de l'attente du retour de Christ, c'est que cette attente doit être active. C'est ce que Jésus enseigne dans une parabole, la parabole des talents ou des lingots ou des mines, enfin, elle a différents noms. Elle est rapportée en deux versions différentes par les évangélistes Matthieu et Luc. Avant de lire cette parabole, je voudrais rappeler un élément de contexte. Nous devons nous souvenir qu'à l'époque de Jésus, le peuple juif vivait sous l'occupation romaine. Et ce peuple-là, donc, aspirait à un Messie, qui lui était promis, selon les textes, qui viendrait le libérer d'une oppression, et qu'il considérait comme étant l'oppression économique et politique de l'Empire romain. Et parfois, dans ce contexte-là, surgissaient des personnages qui se disaient le Messie promis et qui engageaient une résistance violente contre les Romains. Toutes ces histoires, d'ailleurs, se sont mal terminées, puisque, à cause de cela, le temple de Jérusalem et la ville ont été détruits en l'an 70 par ces mêmes Romains. Alors, prenons la lecture de cette parabole des talents dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, les versets 11 à 28. Comme la foule écoutait ces paroles, Jésus continua en racontant une parabole. En effet, il se rapprochait de Jérusalem et l'on s'imaginait que le royaume de Dieu allait se manifester immédiatement. Donc, c'est cette libération que le peuple attendait. Et voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain afin d'y être officiellement nommé roi, avant de revenir ensuite dans ses États. Il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or. Puis il leur recommanda « Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. » Mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, donc à l'empereur, « Nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous. » Après avoir été nommé roi, il revint dans son pays et fit appeler ses serviteurs auxquels il avait confié l'argent. Il voulait savoir ce qu'il en avait retiré. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10 autres. » « C'est bien, lui dit le maître, tu es un bon serviteur, tu t'es montré fidèle dans une petite affaire. Je te nomme gouverneur de 10 villes. » Le deuxième s'approcha et dit, « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 5 autres. » Le maître lui dit, « Eh bien, je te confie le gouvernement de 5 villes. » Finalement, un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardée, enveloppée dans un mouchoir. En effet, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu retires de l'argent que tu n'as pas placé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » « Vaurien, lui dit le maître, tu viens de prononcer ta propre condamnation. Tu savais que je suis un homme sévère qui retire de l'argent que je n'ai pas placé
et qui moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas déposé mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec les intérêts. Puis il ordonna à ceux qui étaient là, retirez-lui cette pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Mais Seigneur, lui firent-ils remarquer, il a déjà 10 pièces. Eh bien, je vous le déclare, à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les-moi et qu'on les mette à mort devant moi. Après avoir dit cela, Jésus partit, suivi de ses disciples, pour monter à Jérusalem. Dans la version telle que Luc la rapporte, de cette parabole, Jésus reprend des éléments du contexte historique de l'époque. Un contexte qui est connu et qui est dans le vécu justement des auditeurs. Le roi, il est question là d'un roi qui va au loin, qui revient, qui demande des comptes et puis qui à la fin fait massacrer ses opposants. Eh bien, ça rappelle des souvenirs à ce peuple-là. À l'époque, il y avait un roi qui s'appelait Hérode Archélaüs, qui était le fils d'Hérode le Grand. Et quand Hérode le Grand est mort, ce Hérode Archélaüs, il est parti jusqu'à Rome auprès de l'empereur Auguste pour faire confirmer sa royauté sur les États gérés par son père. Alors l'empereur Auguste lui a bien accordé quelque chose. Il est revenu, mais pas vraiment comme roi, comme gouverneur plutôt. Et ce Hérode Archélaüs a gouverné entre les années -6, donc avant la naissance de Jésus, -4 avant Jésus, jusqu'à 6 après Jésus. Donc ça couvre la période de la naissance de Jésus. Et il est d'ailleurs celui qui a reçu, selon les concordances historiques, a reçu les rois mages et après, il a fait massacrer les enfants de la région de Bethléem parce qu'il craignait pour sa royauté. Donc c'était un personnage qui était très, très tyrannique, et le fait qu'il ait massacré ses opposants, qu'il ait massacré les enfants de la région de Bethléem, donne aussi de la crédibilité à ce que Jésus dit quand il a fait massacrer ses opposants. Il y avait donc un contexte historique que Jésus a placé dans cette parabole. Ce Hérode Archélaüs, d'ailleurs, a fini par être exilé, déporté par les Romains, et il est mort dans la ville de Vienne, pas très loin d'ici, au sud de Lyon. Mais en rappelant tous ces événements, Jésus accroche l'attention de ses auditeurs, des auditeurs d'ailleurs qui étaient impatients de le voir à l'œuvre et de liquider la domination romaine. Donc, si Jésus a placé ce contexte dans la parabole, ce n'était pas peut-être pour rien. Et donc, à première vue, quand on la lit dans le contexte, cette parabole est plutôt dérangeante. On y voit 9 serviteurs qui font preuve d'un grand zèle pour rentabiliser le capital qui leur a été confié par un personnage qui lui-même est ambitieux et détesté. Ils sont récompensés par la considération de cet employeur et ils reçoivent de sa part une forte promotion, puisqu'à partir, au début, ils reçoivent une pièce d'argent, et puis à la fin de l'histoire, ils sont gouverneurs de 5 ou 10 villes et autres. Jésus décrit donc ainsi une histoire où il y a une concentration du prestige, du pouvoir, des richesses au profit des personnes qui sont fidèles à la ligne qui est tracée par celui qui domine, qui sont peut-être aussi les plus efficaces et les plus malins dans ces circonstances. Je vois personnellement dans cette histoire une description assez saisissante de certains aspects de notre monde actuel contemporain. Et à la limite, ma sympathie, elle irait plutôt vers celui qui a mis sa pièce dans un mouchoir comme contestataire d'un système qu'il ne voulait pas accepter. Et en plus, il ose dire la vérité à son maître. Bon, je l'arrête là. Est-ce que cela voudrait dire que Jésus défendrait un tel modèle de gouvernement et de tel comportement? Certainement pas.
Quand Jésus part pour Jérusalem, quand Jésus parle à la foule, il part pour Jérusalem, et tout le monde savait à ce moment-là que ce serait l'occasion d'une confrontation avec le pouvoir religieux en place, devant toute la foule des pèlerins qui étaient là-bas pour Pâques. Et en effet, Luc poursuit ce récit de la venue à Jérusalem, une entrée, vous vous souvenez, de l'entrée triomphale à Jérusalem, mais au bout du compte, Jésus ne se comporte pas comme ce roi qui est revenu au pays. Non, il refuse d'endosser ce rôle de roi et il préfère sacrifier sa vie pour la mission pour laquelle il est venu. Mais ce faisant, eh bien, il cause beaucoup de déception parmi toute la foule des pèlerins. Ce que Jésus veut expliquer par rapport à cette parabole, c'est que ces 9 serviteurs sont cohérents dans leur comportement. Ils agissent dans l'intérêt de leur maître qui leur donne des ordres, un intérêt qui d'ailleurs, ils arrivent à faire coïncider avec leur propre intérêt, puisqu'à la fin de l'histoire, ils sont récompensés. Le comportement du 10e, eh bien, il est puni parce qu'il occasionne une perte à son maître, la perte des intérêts de la banque, d'où la colère et la condamnation du maître. Donc Jésus met dans cette parabole en scène un contexte politique et social qui est mauvais, mais il démontre par là comment certains savent s'y prendre pour gérer les ressources qui sont mises à leur disposition. Dans une autre parabole, Jésus appelle ces ressources, ces richesses, il les appelle des richesses injustes. Mais bien que tout ceci soit des processus injustes et peut-être même condamnables, Jésus apprécie les capacités astucieuses dont font preuve certains pour favoriser leurs intérêts personnels fondés sur l'argent et la puissance. Vous pouvez lire une autre parabole qui parle de cela dans Luc 16, verset 9, où un serviteur distribue de l'argent à tous les débiteurs de son maître afin de s'attirer leur faveur. Cette parabole est donc un appel qui nous est adressé pour que nous vivions et agissions de manière cohérente. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si nous pensons, si nous avons une vision du monde, une foi qui nous convainc, à ce moment-là, nous devons tirer les conséquences et vivre en conséquence. Qu'est-ce que cela veut dire, vivre en cohérence? Une cohérence entre notre vie et nos actions. Alors pour cela, il faudrait peut-être regarder ce que nous dit la parabole telle qu'elle est racontée dans Matthieu 25. Je ne vais pas la lire en entier, mais vous pouvez le faire à la maison. Elle comporte quelques différences avec la version de Luc. Mais ce qui est important, c'est le passage qui suit la parabole de Matthieu. C'est dans Matthieu 25 au chapitre 31 et 40. Je vous propose de lire ça. Donc nous nous situons là. Jésus se situe dans une perspective plus éloignée, qui est celle justement du retour du Christ, qui est aussi notre perspective. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les anges de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en 2 groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez soigné. J'étais en prison, et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Ou quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Ou malade et prisonnier, et sommes-nous venus te rendre visite? » Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure,
Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ce passage met donc en évidence tous les actes, les actions qui mettent en évidence les valeurs du royaume de Dieu que nous espérons et les actes qui auront de la considération à l'égard de Dieu. Et de ce passage, nous pouvons en tirer plusieurs conclusions importantes pour notre manière de vivre et d'agir. La première, c'est que toutes les actions qui sont faites par amour de Jésus et du prochain ont de la valeur, aussi modeste soit-elle. Ces actions sont reconnues par Dieu comme un acte prophétique qui annonce le royaume de Dieu. Lorsque nous agissons au nom de Jésus ou par amour pour Jésus, eh bien, nous annonçons le royaume de Dieu. Et c'est par de tels actes que nous témoignons que le royaume de Dieu est déjà une réalité en devenir. Et plus ces actions se multiplient, plus cette réalité devient sensible. Deuxième point important que nous pouvons tirer, nous ne sommes pas appréciés par Dieu en fonction de la performance de nos actions. En performance en matière de quantité d'argent que nous pouvons donner, de communication, de capacité de communication ou par l'envergure de nos projets. Mais nous sommes appréciés par Dieu en fonction de notre disponibilité et de notre engagement effectif, même dans des actions modestes. Troisième point, lorsque Dieu a un projet à nous confier, il nous équipe en conséquence. Dans la version de la parabole des talents de Matthieu, il est dit que le maître a donné à chacun de ses serviteurs de l'argent en fonction de ses capacités. C'est une différence avec la version de Luc. Cela peut nous conduire à penser que lorsque Dieu a un projet à nous confier, il nous équipe en conséquence. Et si notre Créateur nous confie un capital, des ressources ou un talent, eh bien, il croit que nous pouvons prendre des initiatives. Il croit en nous et il espère, il attend de nous que nous produisions des fruits pour son royaume. Et puis, dernier point par rapport à ce passage, ce qui est inconcevable pour Jésus, c'est être détenteur d'une espérance, la cultiver avec une foi ferme, mais garder la bonne nouvelle pour nous bien au chaud, sans la partager en actes et en paroles. Alors, nous l'avons déjà dit, le temps de l'Avent, c'est celui de la commémoration de la naissance de Jésus, mais c'est aussi l'occasion de nous souvenir du plus grand Avant, celui du retour du Christ, et de le valoriser, le temps qui nous est donné en foi et en action. À cet engagement, nous sommes tous invités, quelles que soient nos capacités, quelles que soient nos limites. Tout service que nous pouvons apporter au sein de notre communauté, tous les gestes d'amitié, de solidarité que nous faisons en faveur de nos voisins, tous les partages matériels ou financiers auxquels nous consentons ont une valeur aux yeux de Dieu, indépendamment de leur envergure. En venant sur terre, Jésus a tout donné et il a tout mis à notre disposition. Répondons-lui par notre amour et autant d'engagement, de prière et d'action qu'il nous mettra à cœur. Alors, je résumerai ça en 3 petites phrases. Restons dans une attente active. Osons prendre un risque, comme les patriarches, les héros de la foi d'Hébreux 11 l'ont fait. Et encourageons-nous mutuellement à l'action. En cette période d'année, les opportunités de faire des gestes prophétiques ne manquent pas. Il suffit d'écouter les annonces qui sont faites au culte, de lire les Utah News,
En tant que communauté locale, nous sommes le premier endroit où se manifeste, se concrétise le royaume de Dieu, où nous donnons de la crédibilité à notre foi. Et donc, c'est là que nous sommes invités à grandir dans la foi, à prendre des engagements, à nous risquer dans certaines activités ou certaines responsabilités. Et c'est aussi l'endroit le plus approprié pour le faire, parce que c'est là que nous sommes en sécurité, puisque nous sommes entourés de responsables et de frères et sœurs qui peuvent nous appuyer avec bienveillance. Et c'est donc à cela que je voudrais vous encourager pour les semaines à venir. Amen.